Alléluia. Amen. Depuis le début de cet enseignement, Oui. il a commencé le 15 mois de février. Ah, il a bossé, Notre débat était Job 2, 47. Et je ne sais pas si je me souviens bien, si c'est moi qui ai mal écrit ou mal entendu. On a dit que vous pouvez regardez très bien. Que la fidélité de Dieu ne garantit pas une vie perdue temporaire. Oui. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai dit. Donc je voudrais savoir un peu. Comme notre fidélité à Dieu ne peut pas garantir. La fidélité de Dieu pour nous. Voilà, ne peut pas garantir une vie perdue. Alors il a dit que si nous demeurons en lui, il demeure en nous. Oui. Comment se fait-il que nous ne pouvons pas avoir une garantie en Dieu? Voilà, merci pour la question. Je dis comme ça que la fidélité de Dieu ne garantit pas une paix, une vie paisible. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Le terme même, la souffrance du croyant. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis vivre en paix toute ta vie chrétienne. Il faut à chaque fois traverser des épreuves pour pouvoir expérimenter aussi la gloire de Dieu après cette souffrance. Alléluia. Pour pouvoir édifier ton frère qui vient. Quelqu'un que tu allais évangéliser, qui traverse des moments difficiles, soit qui est malade, un exemple, peut-être qu'il est malade, et puis toi tu allais l'évangéliser, il est venu, il est là. Il a fait peut-être 2 mois, 3 mois, il n'est pas encore guéri. Toi, papa disait, tu n'es jamais tombé malade. Et puis, tu le vois, il est malade. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Il faut que quand tu sois malade, que tu sois guéri pour pouvoir le convaincre, pour qu'il reste. Si tu ne peux pas le convaincre, il va partir. Donc, c'est ce qui fait que nous devons traverser ces moments difficiles-là pour pouvoir édifier nos frères et sœurs qui sont encore fermes dans la foi. Je pense que je me fais comprendre. Et quand tu es avec Jésus, une femme qui pleure, je veux un enfant. C'est un exemple palpable que je te donne. Je veux un enfant. Elle sait pertinemment qu'elle va tomber enceinte pendant 9 mois. Et la Bible nous dit, c'est pas l'homme, on expérimente ça, mais la Bible nous dit que la femme doit emporter dans la douleur. Elle sait qu'elle va passer par cette douleur. Mais elle cherche un enfant. Donc pour dire que pour avoir de bonnes choses, tu ne seras pas toujours en paix. Alléluia. Je pense que tu as compris. D'accord, papa. Dieu lui-même, il a grandi. Souvent, quand nous sommes en face d'une fille, d'une jeune fille, nous disons comme ça, sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je peux mourir même. On a ce langage. La femme de toi, tout le temps vous êtes comme ça. Mais quand vous avez pour mari, vous courez ici, là, elle verra te comportement comme une personne. Malgré sa fidélité, mais elle a des comportements qui sont. Toi aussi, tu as aussi des comportements qui sont. Une femme qui n'a jamais enfanté, quand elle voit l'enfant en train de souffrir dans la main, elle peut passer. Mais celle qui a souffert avec douleur d'enfantement, enfant de quelqu'un. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que et puis ce corps est mortel. On nous dit que nous sommes mortels. Dieu est là, c'est vrai, mais tu peux tomber malade. La dernière fois, tu es tombé malade, c'est vrai. Pourquoi tu n'as pas dit que Dieu, pourquoi tu es tombé malade? C'est ça. Donc, la paix du chrétien veut dire que tu vas être à l'aise. Et puis, parce que tu vois, quand nous disons que la grâce elle est trompeuse, il faut que les chrétiens comprennent comme ça. Une jeune fille qui vient à l'église tout de suite, on peut pour elle, elle est à l'aise. Elle travaille. Elle dit qui a prononcé là-bas. Papa, je n'ai jamais pensé que je vais travailler. Je vais demeurer ici. Souvent, quand je viens, elle entend maman. Elle est là. Elle a commencé à travailler, elle entend maman. Mais elle n'est plus ici. C'est ça. La grâce à ton père, elle n'est pas convertie. Elle n'a pas Christ.
Elle n'a pas Christ. Ça veut pas dire que quelqu'un qui est béni, forcément, ça vient de Dieu. Et un enfant de Dieu, il ne faut pas penser que tu auras la paix jusqu'à la fin. Ça. Que Dieu bénisse. Donc elle a raison. C'est un enseignement. Mais pourquoi? Quand tu lis les apôtres, oui, délivrance, on est fou. Elle a expliqué, c'est clair. On va penser que tout va être en rose. À l'église, il y a trop de problèmes. Il y a des hommes qui viennent pour nous tenter par leur comportement, par leur manière de faire, pour voir si le pasteur, il est gentil, il n'est pas méchant. Il sait bien que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon qu'il fait. Tout ça, c'est la souffrance. Il faut trouver solution à ce problème. Ouais, c'est ça. Que Dieu nous fortifie. C'est une bonne question pour tout le monde. Parce qu'il y a plein qui pensent que quand on vient à l'église, là, c'est pour le salut qu'on vient à l'église. C'est pour le salut. Parce qu'on va mourir tous quand ton temps va arriver. Je vois même les gens précipitent aussi. Mais on va penser que quand ils viennent, ils cherchent seulement mariage. Ils cherchent seulement voyage. C'est vrai, tu vas voyager, mais tu auras tout au-dessus des autres dans ta vie. Alléluia. Souvent, les filles même qui aiment beaucoup le Seigneur, les filles même qui se consacrent, ce sont des grands problèmes. Mais ceux qui sont ce sont des qui se marient. Ouais. Comme vous pouvez penser que Dieu, lui, il n'est pas dans. Il paraît qu'il y a un monsieur qui a dit je vis dans le péché, puis je suis toujours béni. C'est pas clair. C'est pas clair. Donc, je disais, c'est ça. Amen. On acclame le Seigneur. Qui va poser une question? La souffrance du chrétien n'est pas éternelle. C'est dans les Hébreux que les chrétiens peuvent. C'est tout? Et puis tu ne vas pas poser des questions. Il n'y a pas comme trône. Elle dit Dieu donne les épreuves que le chrétien peut supporter, que la souffrance du chrétien n'est pas éternelle. Est-ce qu'elle a retenu? Retenu que dans les moments difficiles, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Oui. Il est toujours avec nous, quelle que soit la situation, quelle que soit les épreuves. Oui. D'accord, c'est tout. D'accord, merci beaucoup, tu es béni. Bon, moi, ce que j'ai retenu, puisque tout n'était pas là, mais ce que j'ai retenu se trouve dans le livre de Psaume 34. Oui, verset 20 qui dit dans ma version que celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur en délivre toujours. Amen. Donc, moi, je pense que c'est Dieu qui permet aussi souvent les épreuves dans la vie C'est ça même. pour faire éclater sa gloire, puisqu'il est Dieu. Donc, il faut passer par là pour que l'on sache que le Dieu que tu adores est fidèle. Il est capable de te faire sortir de cette situation. Amen. On acclame le Seigneur. Qui encore? C'est juste la question que je voulais poser. Ah, non. Non, je voulais poser une question que papa a déjà. Voilà. Mercredi prochain, tu as posé ta question. Aujourd'hui, la moi, je te dis ce que tu as retenu. Bon, ok, ce que j'ai dit, c'est que la vie chrétienne, elle se mesure à l'aube de la croix de Jésus-Christ. Ah, comment? À l'aube de la croix de Jésus-Christ. À l'aube. Bon, ok. C'est que la vie chrétienne. Faut bien que nous, on ne comprend pas, on n'est pas arrivé loin. Ok. Il faut amplifier le français là. C'est bon. Il faut diminuer même. Mais beaucoup d'eau. Je me suis trompée aussi. Tellement que je ne comprends pas la révélation des mots. La vie chrétienne, la vie pour voir la fidélité de notre Dieu dans notre vie. Oui. Il faut forcément passer par la croix. Oui. C'est par cette croix-là qu'on voit véritablement que Dieu est
fidèles avec nous dans nos faiblesses, dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans tout ce qui peut nous arriver. Donc, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Tu es béni. Ta question, on a déjà posée mercredi prochain. Je ne t'interromps pas. Mais j'ai dit question, il n'y avait pas question. Dieu a déposé un moyen trésor. Oui. Et ce trésor nous donne la capacité de faire des grandes choses. Oui. Mais ces grandes choses que nous faisons, nous ne devons pas nous attribuer la gloire. Wow. Mais la gloire va à la puissance de Dieu. Oui. Vraiment, j'ai retenu ce petit paramètre-là. Amen, qui est béni. Voilà. On attend le Seigneur pour sa vie. C'est comme moi je l'ai retenu le passé. On a dit comme ça que pour être l'ami du Seigneur, il faut accepter d'abord Jésus et puis obéir à sa parole. C'est en cela que nous devenons ses amis. Et puis on a dit comme ça aussi que tout ce que nous avons comme talent, tout ce que nous avons comme don spirituel, la reconnaissance que le Seigneur nous apporte, ce n'est pas pour nous glorifier, ce n'est pas pour que nous ayons de l'orgueil en nous. Mais au contraire, pour nous rabaisser, pour nous dire qu'il y a un Dieu qui fait cela pour nous. Amen. Nous sommes supérieurs. Ce n'est pas de nous, mais parce que notre nom vient de Dieu. C'est ça. Et on a parlé aussi des chrétiens de Corinthe. On sait qu'ils étaient trop arrivés parce que nous avons la connaissance à sa Dieu même. Et Paul était en train de les exhorter, de leur dire que le chaque chrétien, pour avoir la gloire, il passe toujours par la croix. C'est ça. Et puis aussi, on a dit que nous sommes des vases de terre. Oui. Et en nous, Dieu a déposé un trésor et le Saint-Esprit. Il nous donne de l'intelligence. Il nous donne la sagesse, il nous donne vraiment le discernement, il nous permet de pouvoir supporter les épaules qui viennent à nous. Et en cela, nous devons compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir travailler dans l'œuvre du Seigneur. Parce que sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. Et puis aussi, on a dit comme ça que dans les moments d'affliction, dans les moments difficiles, nous devons nous exhorter par le psaume. On a cité un peu quelques psaumes, psaume 7, psaume 61, 91, 118. Et on a dit que Dieu nous bénit par sa grâce. Donc, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons obtenir, nous devons remercier le Seigneur. Et nous remercier aussi pour les personnes qui utilisent dans sa maison, parce que nous voulons ces personnes-là, ces personnes qui nous font du bien à travers du don que tout le monde nous fait. Amen. On a tout parlé de Jésus. Alléluia. La semaine prochaine, on pose question. Sam, tu vas poser ta question. On pose question. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, j'ai dit, je ne sais pas si vous avez oublié. Amen. Préparez vos questions. Eh, Brandine, tu es béni. Alléluia. Voilà. La souffrance du croyant. Nous sommes nous tendons vers la fin de cet enseignement. Et le grand point, c'était la victoire sur la souffrance. Amen. La victoire sur la souffrance. Et nous avons vu plusieurs petites étapes. Et aujourd'hui, nous sommes sur le petit 6e point. Amen. Voilà. Il nous dit de chercher la révélation et le discernement qui viennent de Dieu. Nous devons chercher la révélation et le discernement qui viennent de Dieu en ce qui concerne notre situation spécifique. Chercher la révélation et le discernement qui viennent de Dieu en ce qui concerne notre situation spécifique à travers la prière, la lecture de la Bible, l'illumination de l'Esprit Saint et aussi par les conseils d'un chrétien mûr. Bien-aimé,
rechercher la révélation et le discernement qui viennent de Dieu. En ce qui concerne notre situation spécifique, à travers la prière, à travers la lecture de la Bible, l'illumination de l'Esprit Saint et le conseil d'un chrétien fidèle mûr, quelqu'un qui est mature sur le plan spirituel. Bien-aimé, on nous dit de rechercher la révélation et le discernement qui viennent de Dieu concernant notre situation spécifique à travers la prière. La prière, on en a déjà parlé ici. Lorsqu'on prie plus on est dans la présence de Dieu, plus les soucis ne sont plus. Parce que lorsqu'on est loin de Dieu, lorsque nous sommes faibles spirituellement, lorsque nous ne prions pas, les soucis nous envahissent. Et puis le diable, lui, s'approche davantage de nous. Alléluia. Quand nous prions, nous sommes constamment dans la prière. C'est comme nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. Et Dieu, quand on lui parle, il nous répond. Amen. Quand on lui parle, il nous répond par des signes. Il y a beaucoup de signes que le Seigneur peut utiliser pour parler en retour à celui qui lui parle. Amen. Voilà, donc dans la prière, et puis dans la lecture de la Bible, la méditation, Dieu a dit que ce livre ne s'éloigne pas de notre bouche. Amen. Donc dans la méditation de la Bible, à chaque fois, Dieu aussi nous parle. Il est avec nous. Lui, il est dans sa parole. Donc à chaque fois que tu lis, il ouvre ton esprit, il te donne tes révélations, il te donne de comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas. C'est en cela qu'on dit de rechercher la révélation dans la lecture de la Bible. Le discernement aussi. Amen. Dieu, plus on est avec lui, plus lui aussi il est avec nous. Il nous parle. Il nous révèle les choses cachées. Il ouvre notre esprit. Amen. Amen. Voilà. On dit encore que l'illumination de l'Esprit Saint. L'illumination de l'Esprit Saint. Cherchez à être toujours dans la présence de Dieu. Cherchez à être éclairé. Alléluia. À être éclairé. Quand on parle d'illumination, on parle de la lumière forte. Alléluia. Ceux qui ont l'habitude ceux qui disent qu'ils ont vu la lumière de Dieu, c'est vraiment vif, c'est vraiment fort. On ne peut pas regarder comme ça. Alléluia. Même si tu ne le vois pas, il faut le chercher. Quand c'est sur toi, lui qui vient d'attaquer, elle dit les bouillons, ils voient sur toi. Alléluia. Et puis il ne peut pas. Amen. Donc cherchez l'illumination de l'Esprit Saint pour avoir la révélation et le discernement. Et aussi les conseils d'un croyant fidèle qui est mûr spirituellement. Quelqu'un qui est mûr, qui est ton dévancier, tu peux l'approcher pour lui demander certaines choses que tu ne comprends pas sur le plan spirituel. Amen. Ça peut aussi ouvrir ton esprit sur ce que tu ne comprends pas. Ça aussi, c'est une révélation. Au travers de ce qu'elle va te dire, elle peut se baser sur la parole de Dieu. Elle peut se baser sur son expérience. Elle peut aussi se baser sur ses connaissances. Et ça ouvre l'esprit. Souvent, même quand un chrétien lui te parle, tu vas te dire parce que tu ne voyais pas la chose comme ça. Alléluia. Donc, quand la personne te parle, tellement que spirituellement il est élevé, ça fait que ça ouvre l'esprit du chrétien. Et ça peut te donner des révélations. Amen. Amen. Donc, vraiment, nous devons
chercher des révélations et le discernement par ces choses, par la prière, par la lecture de la Bible, par les conseils des chrétiens élevés par rapport à nous et par l'illumination du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, notre dernier point. Lorsque nous souffrons, rappelons-nous de la prédication de Christ qui dit, nous aurons des tribulations dans le monde, mais prenons courage. Christ a vaincu le monde. Et septième point, lorsque nous souffrons, rappelons-nous de la prédication de Christ qui dit, lorsque nous souffrons, rappelons-nous de la prédication de Christ qui dit, nous aurons des tribulations dans le monde. Mais prenons courage, car Christ a vaincu le monde. Ça, c'est dans Jean 16, verset 33. Bon. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Oui. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Tout ce que les sorciers, les esprits méchants, tous ceux qui te disent qu'ils sont nos ennemis, tout ce qu'ils font, Christ a déjà vaincu. Il a triomphé d'eux à la croix de Golgotha. Amen. Donc, à chaque fois que nous sommes dans les difficultés, nous devons leur rappeler ça. Vous dites que Christ t'a déjà vaincu. Donc, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu ne peux pas remuer ta queue. Alléluia. Parce que eux, ils viennent, l'ennemi, il vient. Il se dit que tant que toi, tu n'es pas encore mort, la vie ne peut pas te laisser. Alléluia. Ça, c'est son objectif. Alors qu'il ne sait pas que c'est Dieu qui l'envoie pour qu'au travers de ce qu'il lui il va faire pour le faire, en quelque sorte, c'est pour l'utiliser pour que lui se glorifie. Alléluia. C'est pour dire que lui, il est un objet dans les mains de Dieu, il ne sait pas. Donc Dieu l'utilise pour que lui il soit glorifié. Si quelqu'un ne comprend pas, je peux donner l'exemple. Lorsque Christ partait à la croix, le diable était content. Il dansait sa victoire parce qu'il se disait qu'il allait gagner, il a eu Christ. Mais, lorsque à la croix, Christ, la Bible dit tout à l'heure, quand elle a lu, elle dit que quand il a rendu l'esprit, le voile est déchiré, la terre a commencé à trembler, les rochers se fendent, et quoi. Et le médecin a dit, on dirait que lui là, c'est vraiment le roi des Juifs. Ils sont allés le déposer dans le tombeau. Malgré que ces cadavres, ils ont mis dans le tombeau, ils s'en vont surveiller encore. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur victoire. Avec ce qu'ils ont vu. Christ est ressuscité. Eux, Daniel est resté là-bas. Christ, lui, il est ressuscité. Alléluia. Donc, il a eu la victoire sur eux. Donc, si tu traverses une situation, moi, je peux te donner de comprendre que Dieu les utilise comme un instrument pour faire son travail, pour qu'après on puisse glorifier son nom. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, faut acclamer cette parole. Et si tu es dans une situation, dis-toi que c'est pour un temps. Dieu faut glorifier, c'est pourquoi il se fait passer par ça. Alléluia. Donc Christ nous dit que lui, il a déjà vaincu le monde. Donc si nous souffrons, il faut que nous nous
de ne pas nous en faire. Alléluia. Voilà, il ne faut pas qu'on perde courage. Il a déjà vécu tous ceux-là. Ils sont là. Le jour où Jésus s'élève, il dit quoi? Pourquoi elle finit là? Tu t'élèves, tu es élevé, tu viens du rendre témoignage et tout lui il pleure. Amen. Donc, ne soyez pas toujours pleine quand l'ennemi est là. Donc, j'ai retenu comme ça que Dieu aime d'une manière particulière tous ceux qui, en Jésus, sont réconciliés avec lui. Dieu aime d'une manière particulière tous ceux. Dieu aime. Dieu aime, il aime. Aimer. Dieu aime d'une manière particulière tous ceux qui, en Jésus, sont réconciliés avec lui. L'aime et demeure fidèle. Dieu aime d'une manière particulière tous ceux qui, en Jésus, sont réconciliés avec lui, l'aiment et demeurent fidèles, tout en supportant des tribulations dans le monde. Dieu aime d'une manière particulière tous ceux qui, en Jésus, sont réconciliés avec lui, l'aiment et demeurent fidèles, tout en supportant des tribulations dans le monde. Notre affection pour Jésus entraîne l'affection de Dieu pour nous. Dieu aime d'une manière particulière ceux qui, en Jésus, sont réconciliés avec lui, l'aiment et demeurent fidèles, tout en supportant des tribulations dans le monde. Notre affection pour Jésus entraîne l'affection de Dieu pour nous. L'amour répond à l'amour. Notre affection pour Jésus entraîne l'affection de Dieu pour nous. L'amour répond à l'amour. Le dernier petit point, nous devons regarder devant nous dans l'attente du moment où Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Nous devons regarder, ça c'est le dernier point, nous devons regarder devant nous dans l'attente du moment où Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Nous devons regarder devant nous dans l'attente du moment où Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Bien-aimés, nous devons regarder devant nous dans l'attente du moment où Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Lorsque Dieu dit qu'il essuiera les larmes de nos yeux, les gens qui nous parlent, nous disent que nous devons demeurer dans cette attente. C'est-à-dire que nous devons attendre la nouvelle Jérusalem. Amen. La nouvelle terre que Dieu va envoyer. C'est ce que papa disait tout à l'heure. Il dit même la vie chrétienne, ce que nous devons entretenir, c'est cette vie-là, notre âme. Parce qu'on ne peut pas mourir ici et puis aller mourir là-bas encore. Amen. Si à cause des biens de ce monde, tu t'es laissé emporter par ce monde. Tout là-bas où on va mourir, ici où on va mourir, là-bas, au moins il y a deux cas. Tu peux être sauvé, comme tu peux aller de l'autre côté. Amen. Voilà. Donc, dans cette attente-là, la nouvelle Jérusalem qui va venir, la nouvelle terre, la Bible dit que nous sommes l'église et nous sommes l'épouse de
Dieu. Nous sommes l'église, l'épouse de Jésus. Et nous sommes là, nous nous préparons. Amen. L'époux arrive. Il faut que notre maison soit propre. Il faut que le repas soit prêt. Il faut que ceci soit à sa place. Il faut que tant. Ici même dans le monde là. C'est l'exemple que je vais donner. Quand ton mari voyage un peu, et puis il est là-bas, il a fait 1 mois, 2 mois. Quand il dit je viens tel jour là, nous les femmes là, on se connaît. Ah, on se connaît. Le repas qu'il aime là, même si vous faites le palabre tous les jours là, le repas qu'il aime là, c'est ça qui a préparé ce jour là. Amen. Voilà. Et puis tu vas aller te faire joli. C'est quand tu n'as pas la vie de te faire là. Il faut que quand il vient là, il trouve que quelque chose est là. Amen. On devrait peut-être. Alléluia. Donc c'est ce que nous devons préparer. L'époux arrive. Au moins il a été appelé, il dit je viens demain. Mais lui il ne va pas t'appeler. Il dit sois prêt. On essaie tout l'heure, nous le jour. Sois toujours prêt. Il faut que tu sois toujours belle. Il faut que le repas qu'il aime soit toujours là. Il faut que ta maison soit toujours propre. Amen. Donc c'est ce que Dieu nous demande. Nous ne devons pas regarder à tout ce qui passe autour. Non, lui il a fait ceci. Non, Jésus l'a évanouissé. Non, Jésus venu à l'église. Le pasteur a fait ce qu'il a fait. C'est pas lui qui est Dieu. Quand Jésus va venir là, il n'a pas dit que non, comme lui il est pasteur et puis t'as fait ça là. J'ai t'ai compris. Non. Alléluia. Donc nous devons attendre l'époux. Il arrive. Quand il va venir, toutes ces choses-là vont disparaître. Tout ce qu'on voit, tout va disparaître. Il n'y aura plus de c'est-à-dire il n'y aura plus, il m'a frappé, il n'y aura plus, non, il m'a mal regardé. Même la mer va passer. Cette terre rouge, ça va passer. Alléluia. Alléluia. Tout ça va passer. Maintenant, on est là dans la gloire de Dieu avec notre époux pour célébrer maintenant notre mariage. Pour célébrer notre mariage avec notre époux. Alléluia. Donc il faut que nous soyons toujours prêts. Il ne faut pas attendre un autre jour. Alléluia. Il faut que nous soyons prêts. Donc c'est dans ça que nous sommes. Mais ne dis pas que peut-être, quand on a dit qu'on ne sait pas le jour, ça sera dans 10 ans. Si tu attends 10 ans, peut-être qu'avant 10 ans, on va mourir. Toi, tu t'en es marié. Si tu es parti aussi, que tu n'as pas mérité ce mari-là, l'autre côté là-bas. Amen. Amen. Donc, on retient ici que les effets du péché, comme la souffrance, la frustration, les effets du péché, si on finit, on va dire, je veux que cette lecture soit la conclusion. C'est pourquoi je n'ai pas lu le pied, c'est en train de faire ici. Alléluia. Les effets du péché, comme la souffrance, la frustration, l'instabilité et la mort seront anéantis. Pour toujours. Les effets du péché. On a dit comme ça depuis le début là-bas dans 1 pourquoi le péché est venu dans le monde? C'est parce que Adam et Ève ont péché à la base. Donc les effets de ces péchés-là, comme la souffrance, la frustration, l'instabilisation et la mort seront anéantis pour toujours. Car les choses mauvaises des premiers cieux, de la première terre, auront totalement disparu. Les effets du péché, comme la souffrance, la frustration, l'instabilisation et la mort, seront anéantis.
seront anéantis pour toujours. Car les choses mauvaises des premiers cieux, de la première terre, auront disparu. Les croyants, tout en regardant quelques souvenirs, auront certainement oublié tout ce qui pourrait les affliger. Les effets du péché, comme la souffrance, la frustration, l'instabilisation et la mort seront anéantis pour toujours. Car les choses mauvaises des premiers cieux, de la première terre, auront totalement disparu. Les croyants, tout en regardant quelques souvenirs, auront certainement oublié tout ce qui pourrait les affliger. Je pense que ça va, hein? Les croyants, tout en regardant quelques souvenirs, auront certainement oublié tout ce qui pourrait les affliger. Comment? Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Alléluia. On va commencer un peu, pardon, au verset 2. Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, La ville sainte, la nouvelle Jérusalem. la nouvelle Jérusalem. C'est pareil comme une épouse. Oui. C'est pareil pour son époux. Et Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lui-même sera avec nous. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses. Alléluia. Acclame Jésus. Ça, c'est notre victoire sur la souffrance. Amen. Toutes ces choses-là vont passer. Quand la nouvelle Jérusalem sera là, nous serons avec notre époux. Les démons, là, ils seront dans leur temps là-bas. Alléluia. Et puis nous maintenant, on vit la belle vie avec notre